Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Voilà, on attaque tout doucement fin juillet. On est en train de bichonner nos tomates, de se régaler avec nos tomates, de se régaler avec les courgettes et de commencer à taper dans les pommes de terre qu'on a plantées, vous savez, à la floraison des lilas, c'est-à-dire vers le 15 avril, 15-20 avril. Alors les amis, moi je vous invite, on va parler de nos derniers pieds de tomates qu'on avait fait en bouture et qui commencent déjà à nous faire quelques belles tomates, là, juste là. Donc, on va parler de ces pieds de tomates, les dernières, et on va parler de nos derniers petites salades qu'on a plantées. Alors là, ce sont des salades commerciales hein, qu'on a plantées pour dire d'avoir un petit peu d'attente, d'avoir un petit peu de salade à manger avant de semer nos fameuses chicorées vers le 27. Le 27, journée très importante. Allez les amis, j'espère que ça va, que le moral est bon et que vous allez bien. Donc on va parler un petit peu de ça parce qu'il y a un petit peu de taillage. Il y a un petit peu de taillage à faire et puis bien sûr les précautions et ouais j'oubliais aussi le butage des haricots. Eh ouais les amis, petite interlude, la 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 la, les tomates m'ont favé, ça mûrit abondamment. Bon alors les amis, je tenais à vous dire qu'on a libéré les 3 petits poussins là et qui il y en a un qui est rentré à l'intérieur là, mais on les a libérés. Et alors les augeons là, comment vont les augeons là? Comment ça va? Alors vous voyez les petites joies comment elles sont devenues hein? Elles sont devenues, alors il y a papa, maman, il y a Jean-Michel Lejard là. Voilà, on dirait que c'est un peu moins la guéguerre là. Alors vous voyez celui qui secoue ses ailes, ça c'est papa là, papa. Et madame, elle est juste là, madame. Là c'est Jean-Michel Lejard et là c'est les jeunes. Vous voyez comment ils sont devenus gros. Voilà, hein, c'est devenu super gros les amis. Hein. Voilà, en tout cas j'espère que ça va bien. Regardez les poussins, comment ils sont devenus les poussins. Regardez comment ils sont devenus les poussins, c'est incroyable hein. Voilà, incroyable comment ils sont devenus. Alors on a 2 petits. Ouais, je crois qu'on a un coq dedans. Bon, allez les amis, vous avez vu le. Ne fais pas du mal, toi, hein, au petit. Regardez, chasse-la de Fontainebleau. Chasse-la de Fontainebleau. Allez-y, les amis, c'est parti. On va au jardin. Alors, les amis, chose très importante. Ici, nous avons des boutures. Alors, ce sont des boutures de nos tomates. Des boutures de nos tomates que nous avons réalisées au mois de juin. Alors, vous voyez que je taille vraiment tout ce qui est au ras du sol pour éviter la maladie du mildiou. Et surtout, vous avez remarqué que j'enlève tous les gourmands. En effet, les amis, vous voyez, ce sont des pieds qui ont quand même un certain retard par rapport aux autres. Donc, forcément, on a de la belle tomate quand même qui se produit, mais on est fin juillet et il y aura obligatoirement un petit ralentissement qui va se produire. Donc, vous voyez, je procède à du taillage des gourmands pour essayer d'avoir non pas plusieurs bouquets, mais on va dire 3 bouquets maximum. Alors vous voyez, pourquoi je fais ça les amis? Regardez, tout simplement, parce que là, on procède au taillage, voilà, on procède au taillage, on évite que les feuilles touchent le sol, donc là vous voyez, hop, voilà. N'oubliez pas de supprimer tous ces petits gourmands, là et là, parce que
Moi, non, mon objectif, c'est d'avoir 2 à 3 bouquets. Alors, vous avez un bouquet ici, un deuxième bouquet là. Et n'oubliez pas qu'on attaque tout doucement fin juillet. Donc ça, c'est important parce qu'autrement, si vous laissez partir toute la végétation, eh bien, vous allez avoir beaucoup de feuilles, mais également beaucoup de ramifications et le pied de tomate n'arrivera pas à fournir. Oui, le pied de tomate n'arrivera pas à fournir. Vous dégagez vraiment bien tout ce qui est dans le bas. Voilà, hop, voilà. Alors ça, c'est la première chose à faire. Vous voyez là, vous voyez, il y a plein de petits gourmands qui démarrent. Voilà, donc ça, c'est indispensable. Voilà, hop, comme ici. Bon, vous avez compris un peu le principe, les amis. Voilà, donc, l'objet, par rapport, on est complètement différent par rapport à nos pieds de tomates qui sont ici, où là, on a fait énormément, on a laissé beaucoup de grappes de tomates. Là, c'est de la Montfavet. Et donc là, on laisse beaucoup de gourmands, vous voyez. Regardez là, ici aussi, on laisse beaucoup de gourmands. Mais comme on a bien préparé notre terre, avec du fumier de cheval, on nourrit abondamment et on a de quoi avoir beaucoup de tomates. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Tandis qu'ici, on a bien sûr mis du fumier de cheval, mais on a bien sûr des pieds de tomates qui sont en retard. Alors si je laisse partir toute la verdure, ce qui va se passer, c'est que les tomates n'arriveront peut-être pas forcément à bien mûrir. Donc je préfère avoir 3 beaux bouquets de tomates, parce que les pieds sont en retard. Voilà les amis. Donc maintenant, si ça vous dit, on va parler de nos fameuses salades. Alors les amis, voici nos dernières Batavia. Nos dernières Batavia que l'on a quasiment plantées. On a planté ces Batavia il y a environ une quinzaine de jours. Voilà, il faut absolument éviter la montée en graines. Ah, vraiment, c'est ça le plus important. Donc, n'oubliez pas les bons arrosages, indispensables, et vraiment presque tous les jours en période d'été. Hein. Vraiment tous les jours. Voilà, hein. Ça c'est indispensable pour ces Batavia. Hein. Voilà, donc l'objectif les amis, c'est de toujours avoir de la laitue à manger. Voilà, et on va couvrir tous nos laitues tout cet été comme ça. Voilà, ça c'est indispensable, les amis. Et vous voyez, je vais laisser ça, même la nuit. Hein. La nuit, je laisse comme ça aussi, hein, également. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça tombe tout juste pour pas casser les feuilles. Voilà. Voilà, ça c'est des très bonnes protections. De très bonnes protections pour protéger contre l'excès de soleil. Voilà. Donc ça c'est un petit rappel. Attention, il y a de la terre là, sur cette petite Batavia là. Voilà, délicatement. Le mieux encore, vous voyez, c'est les grands cajoux. Il y en a une qui est un petit peu à l'écart. Il m'en manque un. Voilà. Il m'en manque un. Alors, voilà. Ça c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Vous laissez ça toute la nuit, juillet à août. Voilà, et vous arrosez souvent. Parce que ça, c'est de la salade qu'on a plantée du commerce en attendant, bien sûr, nos chicorées. Voilà, on va parler d'une troisième chose, les amis. On va parler, bien sûr, des fameux haricots. Les haricots verts. Ouais, voilà, les haricots verts. Pour terminer. Alors, n'oubliez pas, les amis, qu'à partir du 27, on va semer de la chicorée. Voilà, 27 juillet, hein, on va semer de la chicorée. Là, vous avez quasiment jusqu'au 1er août pour être certain de récolter vos haricots verts. Là, les derniers
haricots verts, on les a fait quasiment en même temps que la plantation de nos salades. Alors, vous voyez, les haricots verts, alors le semis se déroule à partir du 25 avril, mais en général c'est un petit peu frais, donc ça a du mal à pousser, 25 avril jusqu'au 1er août. Et quand ils sont petits comme ça, eh ben, il faut venir les buter. Donc on va les buter tout simplement. Buter l'haricot vert. Voilà. Alors ça consiste en quoi? Ben, on ramène de la terre pour endurcir un petit peu le pied. Voilà, il faut endurcir un petit peu le pied. Donc vous voyez, vous les butez, vous rapportez un petit peu de terre, voilà, pour durcir un petit peu le pied. Alors l'haricot vert, c'est un des légumes qui arrive, vous savez, à capturer l'azote qui est dans l'air. Autrement dit, il fabrique son énergie quoi pour lui grandir grâce à l'air ambiant. C'est incroyable, hein, voilà, hein. Tous les haricots, voilà, et c'est pour ça que les haricots n'ont pas besoin de fumier. D'abord, ça les fait pourrir, et ils arrivent voilà, à se fournir d'eux-mêmes en azote. Et l'azote, les amis, c'est ce qui donne la verdure, c'est ce qui vous apporte de la verdure. C'est pour ça que dans les pommes de terre, si vous mettez trop de fumier, ça apporte trop d'azote et vous avez trop de verdure. Mais au détriment des grosses pommes de terre. Alors vous voyez, on a buté nos pommes de terre, nos haricots. Il faut aussi buter les pommes de terre, tout simplement, mais voilà, hop, voilà, c'est très bien. Comme ça, vous voyez, hop, voilà, buter les haricots verts. Alors sachez qu'on rapproche tout doucement du 1er août, et sachez aussi qu'on commence à avoir des graines d'épinards, ouais, les graines d'épinards, les amis. Voilà. Bon, eh bien les amis, moi je vous dis à bientôt. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans le jardin. Hein, beaucoup de travail à faire. En tout cas, là, on commence à s'occuper des oignons. Et j'espère que vous avez de la belle courgette. Parce qu'ici, la courgette, regardez, les belles courgettes, là. Regardez les belles courgettes, là. Voilà, magnifique, hein. Magnifique courgette. Regardez comment ça fait plaisir, les courgettes, les amis. Voilà, regardez. Regardez comment elles sont belles, ces courgettes. Bon, les amis, moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez bien compris le fameux monde des tomates. Des tomates ici, là, qui sont super belles. De la Montfavet, qui on en mange d'environ depuis, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, là, hein, début juillet, là. Hein. Et là, c'est un véritable délice et c'est de la variété Montfavet. Et dans la serre, j'ai des cœurs de bœuf. Bon les amis, je vous laisse, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin et je vous dis à bientôt avec grand plaisir les amis. Allez, bye bye, bye bye les amis, bye bye.